Il a passé son week-end aux urgences. Le docteur Kierzek nous a rejoint. Bonjour Gérald. Bonjour Thomas. Quelle est la situation exacte dans les hôpitaux ? On a vu des photos impressionnantes ce week-end, des salles surchargées. Racontez-nous un peu. Alors, la situation maintenant est plus calme dans les urgences puisque le relais a été pris par d'autres services et notamment les services d'orthopédie, de réanimation. Donc les urgences, ça a été la première phase. Il y avait les urgences déjà sur les lieux mêmes de l'attentat, puis les urgences hospitalières qui étaient dans le cadre du plan blanc mobilisé. Le plan blanc est toujours mobilisé avec les blocs opératoires qui tournent. La situation n'est pas finie parce que il faut bien imaginer l'urgence vitale, l'urgence chirurgicale prise en charge dans un premier temps et puis des allers-retours avec la réanimation, des reprises chirurgicales. Donc maintenant, c'est vraiment les équipes médico-chirurgicales qui ont pris le relais, les orthopédistes, et puis ça va durer encore de longues semaines. Alors, on a beaucoup de questions sur les urgences absolues. Ça concerne encore ce matin une quarantaine de personnes, c'est ça ? Oui, on ne devrait plus parler d'urgence absolue, mais de pronostic vital engagé. Les urgences absolues, c'est un tri qui est fait sur le lieu même, sur le terrain. C'est un tri de médecine de guerre. Les urgences absolues sont des patients dont le pronostic est engagé tout de suite. Il faut faire des gestes de réanimation, arrêter l'hémorragie, mettre en place une ventilation artificielle et orienter ces gens vers des services de réa ou de chirurgie, vers des trauma center. Et puis il y a les autres urgences, les urgences relatives, qui sont des urgences qui vont nécessiter qui ont un peu plus de délai, un peu plus de temps. Il n'y a pas une urgence immédiate et qui sont prises en charge, bien sûr, en parallèle, mais dans des services d'urgence. Donc ça, c'est un tri sur le terrain. Et maintenant, on doit parler de patients en pronostic vital engagé ou pas. Et on a bien vu que ce bilan était évolutif. Bien sûr, ça peut évoluer dans le bon sens ou malheureusement dans le mauvais sens. Beaucoup d'incompréhension également. Pourquoi n'est-on pas capable ce matin de dire à certaines familles que ce que sont devenus leurs proches, morts, blessés, on voit encore des appels à l'aide lancés comme autant de bouteilles à la mer sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait, ça ? Parce que la priorité, il faut bien imaginer un peu le chaos sur la scène même de l'attentat. La priorité est à l'urgence médicale, évidemment, de trier les patients, de les emmener dans un hôpital et de les traiter, de les stabiliser. Et il y a deux problèmes derrière. Il y a le premier problème de la traçabilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'un patient, et on n'a pas encore d'identité, mais qu'on puisse savoir que ce patient a été pris en charge et mis dans tel hôpital. Et là, pour cela, on a des bracelets d'identification avec un code barre, mais ça ne donne pas, et c'est le deuxième problème, ça ne donne pas l'identité du patient. Parce que si le patient ne peut pas parler, n'est pas conscient, qu'il n'y a personne autour qui peut donner son identité, que le patient n'a pas ou n'a plus de papier d'identité, on ne peut pas l'identifier. On l'opère, on le soigne et puis on verra plus tard qui il est en fait. Exactement, et ça prend plusieurs jours malheureusement avant d'identifier le patient. Docteur Kierzek, vous êtes blindé entre guillemets malheureusement. L'horreur fait souvent partie de votre quotidien d'urgentiste. Vous étiez intervenu, vous, lors des attaques de Charlie Hebdo. Là, c'est vraiment encore un degré de plus. Alors blindé, non, on n'est pas blindé. Oui, c'est un degré de plus dans le sens où ça a frappé à l'aveugle. Et nous, sur le plan médical, il y avait deux particularités. La première particularité, c'est que c'était multisite. Il y avait plusieurs endroits qui ont été frappés. Et deuxièmement, il y avait de multiples blessés, des décédés et de multiples blessés. On n'est pas blindé, on est formé, on est entraîné et les capacités hospitalières ont pu s'adapter. Sophie Peters est restée avec nous. Je crois que vous avez une phrase à ajouter sur les jours qui viennent, Sophie. Mais je pense qu'il faut être très vigilant dans les jours qui viennent parce que là, on est encore en état de choc. Donc, on tient sur nos ressources, sur notre lancée. Le docteur Kierzek disait tout à l'heure, il y a des risques de décompensation dans les jours qui viennent. Voilà, prenons une seconde pour remercier du fond du cœur les personnels des hôpitaux, médecins, infirmières, aides-soignants, comme les pompiers, les policiers et les militaires. Ils font un travail remarquable. Merci, à demain matin Gérald. Merci Thomas.